serviteur de Jésus-Christ, Dieu, je salue tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous les hommes, tous ceux qui croient en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ, nous accorde la grâce et la paix. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Nous allons parler aujourd'hui de la paix. Je sais que cela va vous faire. Nous parlerons aussi de la solitude qui est le meilleur ami de celui qui a visionné, de celui qui a appelé. Lorsque je parle d'appeler, alléluia, dans la maison de Dieu, chacun de nous a appelé à faire quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Et nous avons une mission universelle en tant qu'enfant de Dieu, croyant pour annoncer l'évangile tout autour de nous jusqu'aux extrémités de l'univers. Amen. En plus de cela, il y a les dons ministériels dont nous parlons de Éphésiens 5, on va aussi en Romains, ou aussi les dons qui doivent exercer dans le corps de Christ. Dans tous les cas, vous pouvez le prendre ça de façon globale, ou de façon individuelle. Je voudrais parler de celui qui a une tâche à accomplir. Et nous allons voir plusieurs exemples. Et en plus de cela, nous parlerons aussi des faux appels. Je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Les réalités de nos jours. Alors, la question qui vient automatiquement, c'est comment savoir que Dieu nous appelle à le servir à une tâche particulière. Tâche particulière, je fais allusion au don ministériel. Il y en a 7. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Alléluia. Comment savoir que Dieu m'appelle à une tâche, à le servir, alléluia, parmi un de ses dons ministériels. Vous voyez, quand nous prenons les épîtres de Paul, les épîtres, par exemple, l'épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu, par la volonté de l'homme, à être un apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, déjà, l'appel de Dieu vient de Dieu, pas d'un homme, Et il spécifie ici ce à quoi Dieu l'appelle. Et voici un véritable problème aujourd'hui dans le corps de Christ. Alléluia. Parce que beaucoup ne savent pas effectivement à quoi Dieu les appelle. Et du coup, on assiste à, voilà, on se piétine les uns les autres. Voilà, parce que nous sommes le corps. Mais chacun doit connaître, alléluia, à quoi Dieu l'appelle dans le corps du Christ. Alléluia. Ceci étant dit, nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Comment pouvons-nous être, alléluia, appelés? Comment on peut savoir? Je peux vous donner des exemples sans même que nous ayons à lire. Quand nous prenons le livre de la Genèse, Genèse 12, on voit que Dieu dit à Abraham, alléluia, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison de père, et tu rentres dans le pays où je t'indiquerai. Donc, ici, par la manière dont Dieu le révèle à Abraham, mais sûrement, c'était dans un songe que Dieu se révèle à Abraham ici. Alléluia, chers frères et sœurs. Et
Quand vous voyez aussi la vie de Moïse, nous allons revenir dessus, vous voyez que Dieu se révèle à Moïse, alléluia, pour la tâche de libérateur du peuple d'Israël d'Égypte, alléluia, d'une vision au buisson. Vous voyez aussi Joseph, alléluia, Dieu se révèle à Joseph par un songe. Vous voyez, Moïse envoie une vision, alléluia, et Joseph envoie un songe, pour Abraham n'est pas spécifié, alléluia. Il y a plusieurs exemples. On voit l'exemple de David, alléluia. On voit que David, Dieu se révèle à lui par le prophète, par le prophète, par le prophète Samuel, n'est-ce pas? On voit l'appel de Paul qui se fait aussi dans une vision sur la route de Damas. Donc, généralement, alléluia, c'est par des songes et des visions que Dieu, alléluia, se révèle à ses serviteurs pour leur parler de leurs appels. Il y a des cas, alléluia, il y a des cas, des exceptions. On voit Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il doit appeler ses disciples, on voit que Jésus-Christ passe tout le temps une nuit pour qu'il choisisse 12 apôtres. C'est dans la prière, mais seul Jésus l'a fait. Alléluia. On voit, par exemple, avec Rebecca, il voit dans son sein, alléluia, 2 nations, n'est-ce pas? Alléluia. Elle savait, n'est-ce pas? Elle savait que dans son sein, il y avait 2 nations. Et elle savait que le plus grand devait être assujetti au plus petit. La maman. On a l'exemple aussi de Samson, à qui Dieu a révélé ce qui devait devenir Samson, alléluia, par l'intermédiaire de sa mère. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez que les mamans ont beaucoup joué aussi un rôle dans l'appel de leurs enfants. On a l'exemple aussi de Salomon. Alléluia. On voit le prophète qui vient vers Sheba et qui parle de cela. Donc la maman aussi a participé, alléluia, à ce que Salomon puisse entrer dans le règne à la place de son père. Et nous voyons aussi l'appel de Saül, qui est fait aussi par le même prophète Samuel. Vous voyez? Donc on voit les différents aspects par lesquels Dieu peut t'appeler. Comme Paul même le disait, Dieu l'a appelé depuis le sein de sa mère. Alléluia. Pareil pour Jérémie et Ézéchiel. Depuis le sein de leur mère, le Seigneur les avait déjà appelés. Mais comment savoir que cette personne, comment tu peux savoir que c'est l'heure de Dieu? Et quelle est l'importance que Dieu te révèle que son temps est arrivé? Alléluia. Voilà, ça je vais t'expliquer aujourd'hui. Alléluia. Donc, et généralement, les gens, beaucoup de personnes, vous avez vu dans presque tous les exemples que j'ai cités, c'était une rencontre personnelle. Alléluia. Même si David et Samuel est venu loin de David, n'est-ce pas? Alléluia. Mais David avait déjà une intimité avec Dieu. Il avait déjà son expérience avec Dieu dans la forêt, devant l'ours, devant, comme on appelle, devant le lion. Il avait déjà une expérience. C'est ça qui fait la différence entre David et Samson. Samson, il était déjà loin depuis le sein de sa mère. Mais son seul problème, c'est qu'il n'a pas eu déjà cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc du coup, quelque chose que lui-même, il n'a pas œuvré avec l'aide de Dieu, il ne peut pas prendre cela au sérieux. Il prenait cela comme un amusement. Alléluia. Mais David avait été taillé, il était, alléluia, enseigné. Il était avec Dieu dans ce qu'on appelle dans l'intimité. Donc, il savait, lorsque Samuel vient lui donner l'onction, alléluia, pour lui, il n'y avait pas, c'était seulement l'accomplissement, la conclusion, la concrétisation de ce qu'il avait déjà expérimenté personnellement. Mais Samson, il naît déjà, il y a l'onction sur lui, alléluia.
C'est comme un enfant à qui donne des grands trésors. Il n'a pas souffert pour l'avoir, il va les dilapider, comme l'enfant prodige. Et voici le problème que beaucoup d'appelés au ministère ont. Alléluia, aujourd'hui de nos jours. Chers frères ici, beaucoup n'ont pas cette intimité, ne connaissent pas déjà les plans de Dieu avant que le temps de Dieu n'arrive pour qu'ils puissent entrer, comme vous-même le dites souvent, il est en plein temps. Alors, maintenant, du temps que Dieu te révèle toi-même personnellement, et le moment où Dieu te dit maintenant qu'il est l'heure, quelle est la différence? Si je vais vous dire. Avant que nous allons en profondeur, est-ce que je veux vous enseigner? Vous voyez Samson, dès qu'il a maintenu la l'onction, bon, il n'avait aucune préparation. Il a fait des bêtises. David, par contre, il avait cette onction, mais personnellement, il vivait son expérience personnelle avec le Seigneur. Alors que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, oui, mais comme Dieu te choisit depuis le sein de sa mère, il avait cette grâce de Dieu sur lui, mais il était encore dans son coin. Et voilà beaucoup de personnes, voilà comment ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils voient la grâce de Dieu sur leur vie. Ils pensent que le temps est arrivé, comme Samson. Et là, tu te casses le nez, parce que tu es pressé. Alors, je vais vous dire quelle est la différence. Nous allons donner la parole. On ne fait que commencer. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que l'appel doit être une rencontre personnelle en Dieu, toi. Dieu se révèle à Abraham. Il se révèle personnellement à Jacob. Alléluia. Il se révèle personnellement à David. Il se révèle personnellement à Joseph. Il se révèle personnellement à, bon, Jésus même il est Dieu. Il se révèle personnellement qu'on appelle, aux apôtres, à Paul, personnellement. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne te dire, tu dois rencontrer ce Dieu-là personnellement. Si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit que ceci doit arriver, cela doit arriver, c'est que toi-même, c'est une confirmation. Alléluia. Mais, vous allez voir que la plupart de ces personnes n'ont aucune intimité. Généralement, pour se lancer dans le ministère, ils viennent toujours vers les anciens. Ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de moi? Non! Toi-même, tu dois d'avoir l'assurance que Dieu s'est révélé à toi. Et maintenant, Dieu peut passer par des personnes pour confirmer ce qu'il t'a dit. Alléluia, chers frères et sœurs. C'était mon cas. Je n'aimais pas aller dans les rencontres de prière, je n'aimais pas aller dans les veillées de prière, parce que par sa grâce, c'est rare que j'arrivais à une veillée de prière sans qu'il y ait une révélation sur ma vie. Mais ce sont des choses, déjà, je ne me suis pas enorgueilli, je bénissais le Seigneur parce que c'était une confirmation de ce qu'il m'avait déjà révélé. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais c'est quand Dieu a permis que j'arrive en Occident. Alléluia. Je suis passé par plusieurs chemins parce que le système, quand je suis arrivé en Occident, le système, je ne voulais pas rester dans les enfantillages. J'ai dit, il faut que je vois grand. Alléluia. Je voulais avoir des diplômes théologiques et autres. Alléluia. Je suis passé par beaucoup de chemins. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais lorsque je dirigeais même des assemblées, mais j'ai tout arrêté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de frères en Christ et des sœurs en Christ qui m'en veulent parce que j'ai tout fermé. Je leur ai dit, vous êtes libres, allez-y prier où vous voulez. Je veux avoir ma paix. Je veux aller devant la face de Dieu. Je vous dis. Pour cela, les gens m'ont. Alléluia. Vous voyez, et je vais vous dire quel est ce véritable problème. C'est une erreur d'arriver à ce stade. Tout le monde dit oui, tu as bien fait, mais c'est une erreur d'emballer certaines personnes et puis en cours de route les lâcher. Pourquoi? Parce que nous avons fait, alléluia, je me suis pressé de vouloir faire des choses alors que le temps ne dit pas. Et je vais vous donner encore des exemples. Donc frère, c'est vraiment important. Et lorsque je me suis assis, je vous dis, j'ai tout fait lorsque je me suis assis. Je suis allé dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, je rends moi-même mon témoignage. J'étais en Afrique, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu des miracles par ma main. Mais ce n'était pas ça auquel Dieu m'appelait. La première des révélations que Dieu m'avait montrées déjà, qui passait par les lèvres de tous ceux que je croisais sur mon chemin, même devant ma famille.
c'est que Dieu va faire une œuvre avec toi en Occident. C'est ce que tout le monde disait. Pourtant, en Afrique, je voyais des miracles pas possibles. Parce que j'étais un homme de terrain. C'était pas ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, Dieu fait des choses, il fait des ouvertures, mais c'est lorsque, quand le temps de Dieu est arrivé, je me suis mis devant la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu Christ avec tous ces miracles que je voyais par mes mains en Afrique. Je n'ai jamais vu Christ. C'est en Occident que j'ai vu Christ 4 fois. 4 fois. Je me dis, et il m'a dit ce que je dois faire. Jusqu'à il m'a montré là où je dois partir. C'est clair, frère. Pourtant, je pouvais me baser sur tous les miracles que je voyais. J'ai eu des opportunités. D'autres qui m'appelaient pour diriger des œuvres. J'ai eu toutes sortes d'opportunités. D'autres qui étaient prêts à me financer. Alléluia. Mais je suis resté dans ma terre. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Même si aujourd'hui, je ne dirige pas des milliers de personnes, au moins je fais ce. Et puis ce n'est pas tout, ce n'est que l'introduction. Je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie chaque jour. Bref, donc pour lui dire que d'abord, l'appel là, ce n'est pas une personne qui va te le dire. C'est vrai qu'on a l'exemple de Samuel. On a l'exemple de Samuel avec David. Mais David était déjà un homme à Dieu. Il était déjà un homme à Dieu. Saül, il n'était pas dans le plan de Dieu. C'était le plan des hommes. Donc Dieu l'a donné pour que leur cœur soit réjoui. Mais lui-même, il dit, David, c'est l'homme selon son cœur. Mais Saül n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a donné Saül pour faire plaisir aux vœux qu'on appelle au désir du peuple. Mais celui que Dieu appelle là, Dieu le prépare d'abord. Alors, maintenant, regardez quelque chose. On commence comme ça. On est dans l'appel de Dieu. Même le jeune Samuel, pour lui parler de son appel, vous l'avez vu, c'était dans une vision. Le petit Samuel, qui dit d'accord. Donc, généralement, l'appel de Dieu, quand Dieu doit se révéler à toi, c'est généralement prenez toute la Bible par des songes, par des visions, pour te parler de ton appel, de ce à quoi il t'appelle. Réellement, comme Paul. Paul peut taper sa poitrine. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Dieu lui a révélé ce omni Samuel. Alléluia. À qui Dieu a révélé concernant David, qui était, vous voyez, David, l'homme selon la volonté de Dieu, l'homme qui fait toutes les volontés de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà à Dieu. Omni Samuel. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'on voit 3 aspects. Le premier aspect par des songes et des visions. Le deuxième aspect, on voit que Dieu peut susciter une personne pour venir te dire que tu as appelé. On voit avec le cas de Samuel. Et généralement très rare, mais dans les veillées, on le voit dans toutes les personnes, généralement. Et moi, Dieu me fait cette grâce. Cette grâce, généralement. Quand j'arrive dans un coin, par sa grâce, c'est pas mon orgueil, que toute la gloire lui revient. Des gens qui sont appelés à un ministère particulier. Généralement, Dieu me fait cette grâce. De pouvoir les diriger. Parce que c'est Dieu au ministère. Généralement. Alléluia. Donc, tu peux aller dans une veillée, et puis donc, Dieu peut te dire, tu es une personne qui est dans la salle, avec une parole de connaissance, une connaissance exacte, et puis il te dit, tu es comme ça, tu es comme ceci, tu es comme ça. Dieu me dit, il t'appelle à tel ministère. Ça se fait dans les veillées, on les voit. Alléluia, chers frères et sœurs. Sinon, à part ça, ça se fait. Mais toi-même, Dieu t'a dit quoi? Parce que si tu te bases, si c'est que l'homme de Dieu t'a dit, mais l'homme de Dieu, tu vas le prendre maintenant comme un charlatan. Parce que ça ne vient pas directement de Dieu, entre Dieu et toi, mais ça s'est passé par un homme. Donc maintenant, lui, il a reçu la révélation à l'instant T. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ah, comme Dieu m'a parlé par toi, donc ça veut dire que c'est toi qui es mon père spirituel, c'est toi qui dois m'aider dans le ministère. Vous voyez comment? Voilà pourquoi il est important que toi-même Dieu se révèle. Et je vais vous donner beaucoup d'ingrédients. Alléluia, chers frères. Donc, hormis cela, on voit Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, qui a pris toute une nuit pour passer ses disciples du stade de disciples à apôtres. À partir de la prière,
il a pu avoir ses apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette nuit-là? On ne sait pas. La Bible n'en parle pas. On nous dit que Jésus-Christ était dans la prière. Alléluia. Puisqu'il savait qui devait le trahir. Donc il savait tout d'avance parce qu'il est Dieu. Donc, aussi dans la prière, Dieu peut se révéler à toi ce à quoi il t'appelle. Donc, trois aspects pour pouvoir connaître ton appel. Généralement par les songes et les visions personnelles. Dieu peut passer aussi par quelqu'un pour te dire, ou bien pour te, moi je peux peut-être plus pour te confirmer ce à quoi il t'appelle. Et généralement aussi dans la prière. Si tu es dans la prière, Dieu va se révéler à toi. Ainsi les trois aspects. Et généralement, c'est par des songes et des visions. Alléluia. Non, le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 13. Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. Écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna. Samuel n'est plus resté avec David. Pourtant, c'est lui qui est venu lui donner l'onction. Il n'a plus pris Samuel comme son père spirituel. On nous dit qu'il a repris son chemin, il est parti. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'a plus jamais quitté David. Pourtant, David, il était dans la forêt, il avait son expérience, mais il n'avait pas encore la plénitude. Mais à partir de là, l'Esprit de Dieu ne le quittait plus jamais. Donc, quand le temps de Dieu arrive, c'est que Dieu te donne la capacité, il te donne le revêtement de la mission à laquelle il t'appelle, parce que l'heure est arrivée. Ah oui, c'est vraiment très important. Voilà pourquoi l'église est malade, voilà pourquoi on ne voit pas la main de Dieu. Parce que, alléluia, beaucoup de ministères, alléluia, ne sont pas arrivés à maturation, excusez-moi. Parce que le leader même qui est devant, voilà pourquoi ils ont recours aujourd'hui à des pratiques magiques. Le leader qui est devant, comme vous aimez le mot leader, c'est lui-même qui est devant, alléluia, n'a pas été rempli de la puissance de Dieu pour accomplir la mission à laquelle le Seigneur l'appelle. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire qu'ils improvisent. Alléluia. Ils commencent l'œuvre avant le temps de Dieu. Sur les efforts, sur les connaissances, sur les expériences, qui n'a rien à voir. Vous voyez, c'est ça vraiment la seule différence. Quand le temps de Dieu arrive, c'est que Dieu t'équipe pour la mission à laquelle il t'appelle. Mais beaucoup aujourd'hui ont commencé le ministère sans être équipés. C'est tout le problème. Et regardez la suite. On nous dit, l'Éternel retira son esprit de Saül. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer à la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera et son instrument et cela te soulagera. On voit que Saül va répondre. Saül répondit, l'un des serviteurs prit. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc cet homme qui joue bien et amenez-le-moi. À partir de cela, de ce moment, le ministère de... On dit, l'un des serviteurs prit la parole. Et quand c'est le temps de Dieu, ce n'est même pas toi qui vas courir. Ce n'est pas une question de vue sur YouTube, sur Facebook. Mais frère, les gens vont courir pour te chercher. David était dans son coin. Il ne cherchait pas à payer, comme on appelle, des informaticiens pour avoir du fait du tapage médiatique sur les réseaux sociaux. Non. Aujourd'hui, au lieu de vous appuyer sur le Seigneur et sur son équipement en vous, vous vous appuyez maintenant sur la communication. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est qui est le problème de l'église. Vous êtes obligé maintenant d'improviser des prophéties pour qu'on dise que vous êtes des véritables serviteurs de Dieu. De faire des prédications pour qu'on dise que vous êtes des véritables serviteurs. On dit ici, là, on ne parle pas de prédication de David. On dit l'onction de Dieu ne l'a plus quitté jusqu'à la fin des temps. Voilà la vérité.
Voici toute la différence. Tu dois avoir l'équipement. Alléluia. Ce n'est pas les belles paroles, la rhétorique. On l'a dit. Voilà. Ma prédication ne repose pas sur savoir parler. Comment bien se tenir. Ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est les humains, ça. Mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu, à partir de ce lieu, de ce moment, ne quitta plus David. Alléluia. Et regardez, on nous dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un fils d'Ésaïe. Voilà. Quelqu'un d'autre va venir rendre témoignage de lui. Ce n'est pas lui qui s'est tapé la poitrine pour dire, je suis un apôtre, je suis un révérend, je suis un bishop. Mais les gens rendaient témoignage de ce qu'ils attendaient. Pareil pour Jésus. Pareil pour Paul. Pareil pour tous les disciples. Ce n'est pas le cerveau, le verbe. C'est pas ça. Alléluia. Voilà. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je viens fils d'Ésaïe, le Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Voilà comme il a dit, qualifié David. David n'avait pas encore reçu l'onction. Mais on dit, David maintenant, il était un guerrier. Vous n'avez pas me dire, c'est quand il a reçu l'onction qu'il était guerrier. Non, il était déjà guerrier depuis le champ. Mais il ne tapait pas sa poitrine. Il était dans l'intimité seul avec ses talents. Maintenant là, quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a encore le rempli de la mission. Donc vous avez des talents, mais le temps n'est pas encore arrivé. Attendez, et je vais vous donner des exemples. Vous allez voir ce que cela crée dans votre vie. Avoir des dons spirituels ne veut pas dire que c'est le temps de Dieu pour toi. Parce que quand le temps de Dieu va arriver, la première des choses que tu vas savoir, comprendre que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. La première des choses, de façon personnelle, tu vas voir que Dieu va commencer à se révéler à toi de façon fréquente. Ça, c'est la première des choses. De façon fréquente, il va commencer à se révéler à toi. Il faut savoir que le temps arrive, que le temps n'est plus loin. Alléluia, chers frères et sœurs. Je vous dis, quand j'étais en Afrique, même en Europe au début, je voyais la main de Dieu. Je voyais des miracles, je voyais des délivrances, je voyais des vies, je voyais des visions. Oui, mais j'avais soif de quelque chose. J'ai dit, oh, je vais pas le terre à terre. J'ai dit, mais celui qui me permet d'opérer le miracle, je ne le vois pas, il ne vient pas me parler. D'autres m'ont dit, mais lui là, Dieu est avec lui, Dieu opère des grands miracles. Je vous dis la vérité, comme Paul, quand il partait, on dit, ah, voici, les dieux sont descendus. Je voyais comment les gens, on s'était plutôt, maintenant de l'adoration. Chers frères et sœurs, les gens te louaient ce que Dieu faisait par toi. Mais au-dedans de moi, j'avais une soif. Ma soif était laquelle? Mais celui même qui me permet d'opérer le miracle, je veux le voir, qu'il vienne me parler, il a quand même dit quelque chose. Voilà ce qui était ma soif. Je voulais voir Jésus. Je n'arrivais pas à le voir. Pourtant, je voyais des choses qui s'opéraient par moi. J'ai dit, mais il n'a qu'à venir me dire si ce que je suis en train de faire là, et je suis dans sa volonté, ou bien je ne suis pas dans sa volonté. Parce que ce n'est pas le fait de faire des miracles qui fait que je suis dans la volonté de Dieu. Je veux voir Jésus venir me parler, il n'a qu'à me dire si je suis dans sa volonté ou pas. En théologie, on nous disait, faut faire seulement. Faut faire seulement. Je vais vous dire quel est le problème dans ça. Faut faire seulement. Si tu fais des erreurs, tu vas revenir. Je vais vous dire quel est le problème. Alléluia, chers frères et sœurs. Et c'est quand je suis arrivé en Occident, des temps sont passés, j'ai vécu beaucoup de moments, et quand le temps de Dieu venait à arriver, je sentais un feu, une soif de me retirer. Je vous donne, maintenant je suis dans la pratique. Je sentais de me retirer de tout le monde. Ils m'ont dit, mais tu as quel problème? Ils ne peuvent pas comprendre, ils vont te juger. Dieu me dit, je sentais cette soif de me retirer de tout le monde, de rester seul dans mon coin. D'autres diront que peut-être il y a un esprit de mort qui le fatigue. Alléluia. De me retirer, de rester seul dans mon coin. J'avais plus soif à me rester seul à chercher la présence de Dieu. Frère, à un certain moment, j'ai tout arrêté.
là, les gens voyaient ce que Dieu fait. J'ai dit jamais. Je me suis dit, frère, c'est comme si même c'est Dieu même, il ne m'a pas dit c'est Dieu qui m'a guidé. Et là, Dieu a commencé à se révéler. Après, je ne pouvais plus dormir. Je suis sur la voiture, sur le volant. Je reçois des choses. Je marche, je reçois des choses. Souvent même, je vous dis que souvent même, je vais faire des accidents. Parce que ça devenait, je vous dis, comme de la folie. Voilà, je ne supportais pas le bruit. Je voulais rester seul. Je pouvais rester seul dans une maison pendant plus d'un mois seul. Je ne veux pas entendre quelqu'un. Frère, je vous dis la vérité. Quand j'étais seul, je me sentais mieux. Quand il y a des gens, j'étais en distraction, je ne supportais pas. Ça, comment savoir? C'est que tu vas voir maintenant que Dieu va commencer à te révéler, te révéler, te révéler, te révéler, te révéler. Et c'est dans cette période-là que j'ai vu comme maintenant l'apparition de Jésus pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois. Des choses claires. Oh, c'était les plus beaux jours de ma vie. Enfin. Enfin. Donc tout ce que j'avais fait là, tout le monde m'a dit, ah, on a vu Dieu agir. Mais pour moi, ce n'était pas une satisfaction. Parce que je n'avais pas encore vu Christ pour qui me parle. Celui qui m'appelle doit me dire. Paul pouvait parler avec arrogance, avec ce qui est moi, Paul, apôtre. Parce qu'il a rencontré Jésus. Alléluia. Et la deuxième chose, le deuxième signe, le premier signe, c'est que tu vas avoir des révélations récurrentes. Alléluia. Avec ça, tu vas voir que ça se répète. Dieu est en train de. Il veut te parler, il veut te parler. Donc, tu dois savoir que le temps n'est pas loin. La deuxième des choses, vous avez vu, c'est ce qu'on voit ici. Les gens vont commencer à te chercher pour pouvoir écouter ce qui est en toi. Pour pouvoir voir ce Dieu que tu sais. Ce n'est pas toi qui vas aller courir vers les gens. Non. Mais les gens vont commencer. Eux-mêmes, Dieu va les envoyer vers toi. Comme il a envoyé vers Moïse et autres. Vers Paul et autres. Il va commencer à envoyer les gens. Ce n'est pas toi qui vas aller choisir des personnes. Nous, on a essayé de faire tout ça. Mais Dieu va susciter des gens même venir vers toi pour pouvoir. On veut écouter ce qui est Dieu en toi. Même dans ton trou. Alléluia. Ils ont dit à Gédéon, viens, il faut dominer sur nous, toi et puis toute ta famille. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il rend témoignage de David. Il dit quoi de David? L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je viens fils d'Isaïe, Bethléem, le Bethléem, qui sait, qui joue bien à l'arc. Vous voyez, à l'arc. L'arp, pardon. Un talent. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien. Alléluia. Il a une belle figure. Vous voyez, voici tous les aspects que les gens veulent retrouver aujourd'hui un homme de Dieu. Il a la fougue. Il a le zèle. Vous voyez? On dit il est beau, oh, il est élégant, il parle vraiment. Oh, et puis il parle bien. Mais écoutez bien à la suite. Voici ce qui est le plus important. Il dit, alléluia, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Voici le plus important. C'est par là que le serviteur devait commencer. Quand le temps de Dieu est là, Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre pour lui. À moins que tu t'éloignes de lui. Vous voyez, on nous dit que depuis que qu'on appelle Samuel a oint David, l'Esprit de Dieu n'a plus jamais laissé David. Et ici, on nous dit que Dieu était maintenant avec David. Voilà. Alléluia. Il témoignait que Dieu était avec David. Parce que le temps était arrivé. Mais il avait cette onction-là depuis dans la forêt, il tuait les lions. Il était dans son secret. Personne ne parlait de lui. Mais lorsque le temps est arrivé, que Dieu dit, va tu vas le oindre, on voit maintenant, tout le monde commence maintenant à parler de ses qualités. Le temps de Dieu arrive. Et de là, il quitte là, et vous allez voir juste après, alléluia, la Bible dit comment il commençait maintenant à avoir grâce au Dieu de Saül. Les gens qui t'ont critiqué, les gens qui n'ont pas cru en toi. Mais quand le temps de Dieu arrive, il témoigne que vraiment lui là, Dieu est avec lui. Et de là,
L'onction qu'il avait reçue de Saül l'amena maintenant entrer dans son ministère. Son plus grand ministère, alléluia, c'était de tuer Goliath. Et là encore, ça a renommé. Et il a commencé à entrer dans ce que vous-même vous appelez des... Alléluia. Il a commencé à entrer dans le chemin de Dieu. Comment savoir que le plan de Dieu? Donc j'espère, j'ai beaucoup de choses à dire, je ne vais pas encore faire qu'on appelle une conclusion partie. Vous avez entendu ce que je dis. Et je vous ai parlé un peu de mon expérience. C'est important. Alléluia. Ici, moi j'ai dit, je veux que le Seigneur, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui m'a oint. C'est Jésus dans mon songe qui est venu me oindre. C'est pas quelqu'un. C'est Jésus qui est venu me oindre. Ici, on parle de Samuel. Moi, personnellement, dans mes mains, c'est Jésus. Pourtant, j'ai fait du Dieu opérait des miracles par moi, hein, partout. Mais, j'ai vu même des gens guéris de sida par mes mains. Mais Jésus n'avait pas encore oint mes mains. Comme David, il tuait le lion, il tuait l'éléphant. Et qu'on appelle, j'ai dit quoi, l'ours. Mais il n'avait pas encore été oint. Alléluia. Moi, c'est le Seigneur Jésus en Occident qui est venu m'oindre. Alléluia. Et puis il m'a dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas. Frère, et tu sais que alléluia. C'est vrai. On aura des gens qui vont nous aider. Comme ça et Samuel. Mais le plus important, c'est que toi-même tu es d'abord l'intimité. Si tu comptes sur l'onction, tu vas te casser le nez comme Samson. Alléluia. Il avait l'onction, mais il n'avait pas été préparé pour cette onction. Ça l'a tué. Alléluia, chers frères et sœurs. Allons-y, on va parler de cœur en cœur, on va parler un peu de la pratique. La première des choses aussi que vous devez savoir, un signe que vous devez savoir en ce qui concerne l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle pour la première fois, la première des choses que Dieu va faire, alléluia, c'est de mettre des embrouilles dans la famille. C'est pas des choses qu'on ne veut pas. C'est la première des choses que tu dois faire. Quand tu as la main de Dieu sur ta vie, la première des choses que Dieu fera, c'est de mettre la division. Comme lui-même dit à cause de la parole, il va mettre la division, l'épée entre le beau-père, le père, le fils, la mère, la belle-fille, cause entre la mère et sa fille, à cause de la paix de Dieu. Et c'était l'exemple dans toute la Bible. Alléluia. Si toi, Dieu, généralement, on a vu, je vous ai donné quelques exemples, des mamans qui savaient ce que Dieu devait faire. Moi, ma mère particulièrement, alléluia, mais particulièrement, disait toujours cela. Alléluia. Elle m'a toujours dit personnellement que quand j'ai vu ce qui s'est passé avec toi depuis que tu étais enfant, je savais que tu devais servir Dieu. Ma mère était la première qui a témoigné sur mon appel. Première. Et il y a beaucoup de mères dans la Bible, on a vu la maman de Samson, on a vu la maman de, alléluia, on a vu la maman de Salomon, on a vu la maman qu'on appelle de Jacob, elle savait déjà ce genre de choses. Alléluia. On a vu aussi Marie, la mère de Jésus. On a vu Élisabeth aussi, vous voyez. Donc, la plupart des mamans savent. Mais généralement, vous savez qu'une mère, quel que soit ce que son fils fait, du bon ou du mauvais, elle soutient toujours son fils. Mais généralement, quand je parle de famille, je parle de tes proches. Que ce soit ta famille biologique, tes frères, tes soeurs, toute la famille, la grande famille, tes proches, alléluia, tes amis. En tout cas, tu seras d'abord incompris par tes proches. Si toi tu dis que tu as en Dieu, Jésus t'appelle à lui servir. Et que qu'on appelle dans cet appel, tu t'attends avec les gens de ta famille, tu es des menteurs. Je le pèse mes mots. C'est pas Jésus qui t'a appelé. C'est pas Dieu qui t'a appelé. D'un premier temps, si Dieu t'appelle, les premiers qui vont te persécuter, c'est ta famille. Écrivez ça. Je ne vous dis pas d'aller provoquer les gens pour dire, vos familles, pour dire que, moi Dieu m'appelle. Non. Fermez la bouche, mais tu seras persécuté. On va t'appeler l'homme qui voit les visions, le visionnaire.
le voyant. Alléluia. Lui qui est né, lui qui sait tout. Il est né hier, mais c'est lui qui pense qu'il sait tout. Alléluia. Ils vont te donner même des surnoms. Ils vont te traiter de tout. Ça fait partie du plan de Dieu. Je peux vous donner des milliers d'exemples dans la Bible. Ça, c'est un premier signe que tu dois savoir. On ne vous le dit pas, mais moi, je te le dis. Alléluia. Les gens vont me dire, oh, mais si comment, si ma famille, c'est une grâce que Dieu me fait, comment je ne peux pas aider ma famille aussi à ce qu'ils connaissent le Seigneur. Prie pour eux. Mais tant que le temps de Dieu, lorsque Dieu tant que Dieu ne t'a pas donné, ne t'a pas mis à une position, alléluia, de victoire, ne retourne jamais dans ta famille. Ah, vous choquez ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce sera des persécutions. Tant qu'ils ne voient pas Dieu à l'œuvre, alléluia, ce sont eux-mêmes qui vont venir témoigner pour te poursuivre, pour courir après toi parce qu'ils sauront que Dieu est avec toi. Ne cherche pas de retourner vers eux pour les convaincre. Non. Ils vont voir ce que Dieu fait avec toi. J'ai trop d'exemples dans la Bible. Et nous-mêmes, nos expériences. Les premiers qui ne vont pas comprendre ce que Dieu veut faire avec toi, c'est les gens de ta famille. Tu seras minimisé. Tu seras ridiculisé. Et tu seras traité de tous les noms d'oiseaux. Demandez à tous ces véritables serviteurs de Dieu. Les premiers ennemis, lorsqu'ils ont commencé l'appel, c'était rare de personnes vous diront que quand Dieu m'a appelé, alléluia, toute ma famille était contente. C'est rare. À moins que ce soit une famille vraiment chrétienne, à qui vraiment Dieu vous a fait vraiment la grâce. Sinon, vous serez toujours persécuté d'abord par la famille. Il aura une séparation. C'est un premier cas. Alléluia. Genèse 12. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille et tu vas aller où je te dis. Alléluia, chers frères et sœurs. Il quitte sa famille, il prend son neveu. Son frère était mort, il prend son neveu. Son neveu était orphelin de père. Il le prend, il s'en va. Il se sépare encore de son neveu. Pour pouvoir accomplir la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. J'ai tellement d'exemples. Alléluia. Alléluia. Rebecca savait ce qui allait se passer entre Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le premier qui cherchait à faire du mal à Jacob, c'était son frère. Il était obligé de quitter la maison familiale pour aller ailleurs chez Laban. N'est-ce pas? Et c'est sur son chemin que Dieu se révèle. Joseph, qui étaient ses premiers détracteurs, ses premiers ennemis, ses frères. On dit, voici l'homme qui a les visions. Lui là, ici, lui pense qu'il connaît Dieu que tout le monde. C'est lui qui est le saint. Vous connaissez les paroles des parents? Alléluia. Lui, il est né hier. C'est nous, on a fait tout, on a payé ses études, on a tout fait pour lui. Aujourd'hui, il vient nous apprendre la parole de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Alléluia. Ne vous préoccupez pas pour votre famille. Priez pour eux. Et puis, qui vous dit que, c'est une erreur. Les gens disent, oui, c'est pas toi, que ta famille sera sauvée, que oui. Vous prenez ce que Paul dit comment on appelle, Paul dit, comment on appelle, au geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, mais c'est normal. Puisque c'est le premier responsable de la famille. C'est le papa. Et on sait que c'est le papa en temps qui donnait l'éducation, alléluia, à toute la famille. Donc si le papa est convaincu, c'est sûr que toute sa famille va lui suivre. Alléluia. C'est comme Corneille. Corneille, il craignait Dieu, il priait chez lui à la maison. Toute sa famille était avec lui parce que c'est lui le papa. Donc c'est normal que si toi le papa, tu crains Dieu, c'est normal que tu vas donner cette éducation aussi à tous tes enfants. C'est normal. Donc pourquoi ça vous étonne quand on dit, crois à toi et puis tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas. Mais, on a l'histoire du jeune, de Lazare et du riche. N'est-ce pas? Quand ils sont arrivés au séjour des morts, vous connaissez cette histoire. Vous avez vu ce qu'il a entendu. Quand il a vu qu'il était dans le tourment du feu, il a dit à Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare pour aller avertir mes frères qu'ici, il a vraiment fait une réalité, il y a le feu? Qu'est-ce que Abraham lui a répondu? Tes frères et sœurs qui sont restés sur la terre, ils ont les prophètes. Ils sont sur la terre, ils n'ont qu'à écouter ces prophètes, ces serviteurs de Dieu qui sont sur terre. Vous pensez que nos familles, elles n'écoutent pas la parole de Dieu?
Vous pensez qu'il n'y a pas des serviteurs de Dieu qui leur parlent aussi de la parole de Dieu? Mais pourquoi ils n'attendent pas? Pourquoi ils attendent forcément toi ta parole pour qu'ils se convertissent? D'autres même vont à l'église. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne passe pas par eux aussi pour pouvoir parler? Et ces personnes qui prêchent, pourquoi ils n'écoutent pas ces personnes pour qu'ils puissent être convertis? Alléluia. Je vais faire l'équilibre tout à l'heure. Continue dans cet enseignement. Ne mélangez pas les pieds. J'arrive tout à l'heure. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, on va, et Joseph, sa famille, ses premiers ennemis, ce pas ses ennemis, ceux mêmes qui l'ont vendu, ce sont ses frères. Alléluia. Il y a tellement d'exemples. On voit Paul qui travaille, alléluia, farouchement pour les pharisiens, pour les sadduciens et tous ces, alléluia, le Sanhédrin de Jérusalem. Alléluia. Mais lorsque il accepte le Seigneur, qui étaient les premiers à le persécuter? C'était ces mêmes personnes-là. Pour qui il travaillait? Ceux qui lui donnaient des lettres pour aller persécuter les chrétiens, c'était eux. Quand il a tourné, s'est tourné vers le Seigneur Jésus, ce sont eux qui étaient les premiers à le persécuter. Même Jésus. Alléluia. Quand vous prenez Jean 1, vous lisez Jean 1, on nous dit quoi? Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu, il s'est tourné vers les nations. Alléluia. Les premières personnes qui seront en désaccord avec ton appel, ce sont les gens qui sont proches de toi. Tiens-y. Tu seras traité de tout. Tu seras incompris. Surtout, ne les garde pas dedans. Ne sois pas en colère avec eux. Alléluia. Et dans cette période, la solitude sera ton plus grand ami. Tous les visionnaires, tous ceux qui ont un appel particulier, chers frères et sœurs, les plus grands amis, c'est la solitude. Alléluia. Moi, on ne veut pas rester seul. Alléluia, à cause de l'appel. Mais le véritable appel de Dieu te rend solitaire. Frère, j'étais beaucoup solitaire dans ma vie. Alléluia. Alléluia. J'ai rarement passé dans ma jeunesse, j'ai rarement passé du temps avec ma famille biologique. J'étais toujours parti. J'ai plus grandi avec des chrétiens. Les frères en Christ. Sur le tas. Ah oui, frère, j'ai eu des railleries, des moqueries. On m'a traité de tout. Je n'ai pas gardé dans quelqu'un. Donc, chers frères et sœurs, la solitude sera ton plus grand ami. Ah, je vous donne les secrets de l'appel. La solitude sera ton plus grand ami. Dieu m'a façonné. Il m'a formé. Souvent, ma famille se pose la question, mais qui je suis? Mais Dieu m'a. Aujourd'hui, on pense que je n'avais même. Aujourd'hui, mais bon, Dieu me donne le peu. Mais je n'avais pratiquement rien. Mais j'étais toujours seul dans mon coin. Toujours seul dans mon coin. Dieu m'a formé. Il m'a façonné. Aujourd'hui, le sentiment familial, excusez-moi, ça va choquer d'autres personnes. Mais Dieu l'a tué. J'aime ma famille, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma famille. Mais souvent, il ne peut pas me comprendre. Frère, Dieu va tuer les sentiments familiaux en toi. Mais j'arrive. Excusez-moi. Je ne vous dis pas de rejeter votre famille. Ça va te lever en fait. Alléluia, frères et sœurs. Et c'était le cas avec tous ces hommes de Dieu. Vous avez vu la solitude. Si tu n'es pas un homme qui aime la solitude, frère, Dieu va te faire passer par la solitude. Tout vrai appelé à servir Dieu à un ministère, Dieu va te, un véritable appel, Dieu va t'amener dans la solitude. Et dans cette solitude, il va te façonner, il va te travailler, il va te montrer tes desseins, tes plans. Alléluia. Et tu pourras dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tu pourras dire comme Paul, alléluia, toutes ces choses qui étaient pour moi comme une gloire, je les vois comme la boue. Ce ne sera plus toi, mais tu seras maniable, façonné. De telle sorte que ton moi tombe. Le petit David, le plus petit de sa famille. Tous ses frères sont en ville, il est seul dans la forêt avec les moutons. Vous qui dites que vous êtes des parents,
des mamans. Comment on peut laisser un enfant de plus petit, on lui laisse dans la forêt avec les moutons pendant que tous les grands sont à la maison? Comment vous comprenez ça? Vous avez compris? Vous pouvez. D'autres même disaient que peut-être David n'avait pas la même maman que les autres. Mais David était seul, dans la solitude, loin de ses frères et sœurs. Souvent même David pleurait, la Bible n'en parle pas. Mais il a souffert. Même quand on lui donne l'onction, on voit comment Saül le persécute. Il était obligé à un moment de se libérer, de se séparer de tout le monde. Et malgré ça encore, Dieu a envoyé des vaillants héros vers David pour aller le trouver encore dans la caverne d'Adoula. Dieu, l'onction. Alléluia. Je ne parle pas de Joseph. Joseph s'est retrouvé seul dans la prison, abandonné de tous. La solitude, c'est le plus grand ami de celui qui a appelé à vraiment servir Dieu. Le plus grand ami, c'est dans la solitude. Tu n'es pas passé par la solitude. Non, Dieu va te tailler, te séparer de tout le monde. On n'aime pas vous dire ça, mais moi je... Il va te séparer de tout le monde pour un temps. Moïse, séparé de tout le monde, de sa famille, de ses frères et sœurs, de ses connaissances. Restant environ 40 ans dans le désert, le grand Moïse, dans la solitude. Vous voulez encore que je donne des exemples? Jésus, qui l'a persécuté, même ses propres frères biologiques. On lui dit, mon ami, tout ce que tu as dit de parler ici, il faut sortir, il faut aller te montrer en public. On va voir si Dieu est vraiment avec toi. Ils ont persécuté Jésus, même ses propres frères biologiques. Jésus s'est retrouvé dans la solitude. On n'en parle pas. Paul, il dit lorsqu'il a croisé Christ, il allait se mettre dans le désert de l'Arabie. Lui seul là-bas, dans la solitude. Il n'y a pas un véritable serviteur de Dieu appelé à servir Dieu qui n'a pas vécu dans la solitude. Je ne parle pas de ses prophètes. Élie, on dit un certain Tishbite, on ne sait même pas d'où il vient. Élisée, c'était des gens. Samuel, regardez un petit enfant, il est seul. Dès qu'il naît, sa maman, le père va le jeter dans des choses là-bas auprès de lui. Il est seul, un bébé. Sans affection maternelle et paternelle. On l'a jeté. Je vous donne aujourd'hui les tactiques. Ça, ce sont les préliminaires de l'appel. Alléluia. Tout véritable appel de Dieu, Dieu t'éloigne de tous ceux qui sont tes miens. Alléluia. Si toi tu dis que tu as appelé de Dieu au début et puis tes parents t'aiment, tes parents t'applaudissent, c'est que toi tu as un problème. Même souvent ils peuvent être chrétiens, mais ils ne peuvent pas comprendre l'appel que Dieu veut faire avec toi. Je vous dis la vérité. C'est que tu as un problème. Alléluia. Même Jacob, on dit Jacob resta seul. Et il lutta cette nuit-là avec l'ange de Dieu. Et il a appelé celui-là Péniel. Même Jacob, il est resté seul. Et c'est quand tu restes seul que Dieu se révèle à toi. Dieu te parle. C'est dans la prison, alléluia, que Dieu s'est révélé à Joseph. C'est lorsque Abraham s'est éloigné de sa famille, de s'éloigner de Lot, que Dieu s'est révélé à lui. Moïse, c'est lorsqu'il était dans le désert seul que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Paul, c'est lorsqu'il était seul dans le désert de l'Arabie. Il dit tout ce qu'il nous a enseigné, il a reçu ça par révélation. Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Même pareil, Jésus. Il est resté dans le désert. Lorsqu'il est sorti de là, la puissance de Dieu était sur lui. Il a commencé à faire le ministère. La solitude. Alléluia. David, c'est lorsqu'il était dans la brousse avec les animaux. C'est là qu'il voyait la main de Dieu. Tu ne peux pas être au milieu des gens, dans la distraction, dans la foule, et Dieu va se révéler à toi. Non, c'est pas possible. Dieu va te mettre à l'écart de tout le monde. Tu seras incompris de tout le monde. Frère, tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Frère, si tu n'as pas encore pleuré, c'est que vraiment Dieu t'a pas encore appelé. Abraham a pleuré. Moïse a pleuré. Parce que la Bible dit que Moïse, lorsqu'il allait frapper l'Égyptien,
La Bible dit, il croyait que ses frères allaient comprendre que Dieu leur donne le secours par lui, la délivrance par lui. On dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Il était blessé en lui. Alléluia. Joseph apprend la nourriture. Il va voir son papa, lui dit, va voir comment va tes frères. Il vient avec une bonne intention. Ses frères le prennent, il le jettent qu'on appelle d'un trou. Il voulait même le tuer. On dit non, un frère dit ne le tuez pas. Vendez-le. Vous pouvez comprendre la blessure qu'il y a avec Joseph. Il a pleuré. David a pleuré. Jacob a pleuré. Il a fait peur. Ah, frère, l'appel. Si tu n'as pas encore pleuré, c'est que Dieu n'est pas avec toi. L'appel, ça fait pleurer. Parce que personne ne peut te comprendre. Personne ne peut te comprendre. Alléluia. Mais, hormis même le peuple d'Égypte, qui s'est levé encore contre David, contre Moïse, c'est Myriam, sa sœur biologique. C'est Aaron, son frère biologique. Ils se sont levés contre Moïse. Ses propres frères. Même père, même mère, comme on le dit. Si toi tu dis que Dieu t'appelle, que ta famille t'applaudit, je dis que tu as un problème. Pour un moment. Mais dans ta souffrance, dans ta solitude, dans tes pleurs, Dieu va te façonner. Il va te consoler. Tu sauras que tu ne dois pas prendre pour appui la chair. Tu dois seulement que compter sur le Seigneur. Lui seul ton meilleur ami et ton secours. Ah oui, chers frères et sœurs, Dieu m'a taillé. Dieu m'a taillé. Alléluia. Je peux aller partout dans le monde où Dieu m'envoie sans avoir de remords. Il m'a taillé pendant des années. Alléluia. Appel de Dieu, au début, ne rime pas avec la famille. Ah, ça c'est la vérité. Alléluia. Alors, je continue un peu encore avec vous. Regardez. Lorsque le temps de Dieu va arriver, vous voyez même ici, David, on voit que les frères de David, vous avez vu, on connaît ton arrogance, toi on sait, où tu as laissé les animaux dans la forêt, retourne dans la forêt. Ce sont ces frères qui ont commencé encore, vous voyez ce que je suis en train de dire, les frères de David, qui ont commencé encore à lui mettre des bâtons dans les roues. Tu es le plus jeune, tu dois respecter les plus aînés. Qui es-tu, David? Allez, il faut retourner à la maison. Tu es arrogant, tu es impoli, tu ne respectes pas les plus grands. Voilà, avec David. Alléluia. Vous voyez, il voulait empêcher David d'arriver. Mais David ne les a pas écoutés parce que David savait qui était. Alléluia, était au milieu, qui était ce Dieu. Dieu était passé par Samuel pour le oindre devant toute sa famille. Vous avez vu? Malgré qu'il ait été oint par le grand prophète Samuel devant toute sa famille, ils ont commencé à le persécuter. Ça veut dire quoi? Vous avez vu? Ils ont commencé à le persécuter. Toi Samuel, toi Joseph aussi, c'est toi qui as les songes. C'est à toi que Dieu parle tous les jours. Nous là, Dieu ne nous parle pas, c'est toi le saint. On dit voici le songeur qui vient, c'est comme ça on l'appelait. Lui qui a les songes et les visions, lui qui donne les révélations. Lui qui trouve sorcier, qui voit sorcier partout. Voilà, le voilà qui vient là-bas. C'est comme ça on traitait Joseph. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais, allons-y encore plus loin. Regardez, je vais un peu rapidement, parce que je vais parler de d'autres choses. Je ne vais pas faire 2 vidéos. Alléluia. Mais le temps va venir où dans les lives, je vais parler beaucoup de ces genres de choses. Alléluia. Donc, regardez. Mais ça ne va pas durer éternellement. N'est-ce pas? Dieu t'enlève loin de ta famille pour t'équiper. Alléluia. Pour te faire entrer dans son plan. Mais n'oublie pas ta famille. N'oublie pas, alléluia, ceux d'où tu viens. Un jour, maintenant, ils sont en train de te persécuter, de te critiquer, de tout dire de toi. Mais un jour, tu seras le sauveur de cette famille.
Regardez toute la Bible. Regardez dans toute la Bible. Je vous prends l'exemple d'abord, alléluia, de Joseph, qu'on appelle de Jacob. Alléluia. Jacob a été le secours de toute sa famille. Bien vrai que toute sa famille l'a persécuté. Il a fait un détour chez Laban. Il est passé par le désert. Mais il a été le secours de sa famille. Plus tard, à la fin. Alléluia. Vous prenez l'histoire de Joseph. Vous verrez que, alléluia, plus tard, Joseph avait des rancunes dans son cœur contre ses parents, contre ses frères, après tout ce qu'ils lui ont fait. Alléluia. Mais vous voyez à la fin, il n'est pas resté sur son onction, il n'est pas resté sur sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé cette bénédiction avec qui? Avec ses parents qui lui ont fait du mal. N'est-ce pas? Frère, sachez que les parents, ils sont hypocrites. Ils ont deux visages. Quand ils vont vous voir en face, ils vont vous donner des éloges. Mais quand vous êtes derrière vous, ils vous lancent des pierres. Ils vous traitent de tout. Ça, c'est sûr. Ils vous donnent même des surnoms. Alléluia. Vous voyez, Joseph, il n'a pas laissé ses parents. Alléluia. C'est vrai, ce sont eux qui sont venus chercher en Égypte. Mais il a fait venir toute sa famille en Égypte parce qu'en Égypte, alléluia, il y avait de quoi manger. Il n'a pas abandonné ses frères et sœurs dans la disette. On voit que plus tard, il revient pour sécuriser le peuple de l'homme. Alléluia. Je vous fais une grâce que par vous, vous familles, vous soyez des moyens pour le faire Dieu. Alléluia. Je vous prie de protéger. Alléluia. David, je vous viens d'exemple de lui. Malgré il a fouillé, mais il est venu. Il est dans le Alléluia. Vous devez savoir que Dieu, le plus des défis, si vous ne pensez pas que c'est le temps de Dieu, vous pensez que le temps n'est pas encore venu, restez dans votre solitude. Au lieu que vous pensez qu'en revenant, vous vous lancez et vous jetez des fleurs à vos pieds, vous allez voir que plutôt ils vont commencer à vous moquer de vous. Alléluia, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Il n'y reste seulement qu'au Dieu à ce qui se passe. On va voir ce qui est Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de toucher avec des frères, à leurs sœurs qui vont prier. Parce que c'est ça, c'est que tu as le matériel. Tu vois vraiment si Dieu est avec toi. Et Dieu, être avec Dieu, c'est celui qui réussit dans ta prière. Voilà. Tu sais Dieu, mais tu es devenu quoi? La foi, c'est quelle voiture qui a tout ça? Si tu es dans de l'argent, il y a vraiment Dieu. Vous voyez, moi avec Joseph, lorsque Joseph était devenu premier ministre, tout ce temps il ne cherchait pas. Joseph il est allé chercher. Il est dans 8 ans qu'il cherche à manger. Alléluia. Mais quand il était dans une position de supériorité, alléluia, que maintenant il arrivait et il doit répondre. Et cette supériorité, je ne vois pas, je ne sais pas que c'était pas Seigneur. Mais lorsque Dieu a montré au Dieu de préparation, vraiment, il était vraiment que la paix de Dieu, parce que par le témoignage, parce que vous voyez, alléluia. Vous voyez, c'est pareil pour Moïse. Et lorsque le Moïse avait maintenant le bâton de Dieu, il est revenu, alléluia, et comme je le disais encore, vous voyez, son propre frère, qu'on appelle Aaron, est venu le chercher. Vous savez, et Dieu même disait à Moïse dans la montagne, ton frère même en route vient te chercher. Quand le temps de Dieu arrive, ce sont les gens même qui viennent te chercher.
vous partez avant le temps, cherchez à parler à vos parents, cherchez à vos parents, ils ne vont pas vous croire, ils vont dire allez pas, allez pas. Mais ils croient dans la position dans laquelle Dieu vous a mis. Plus vraiment que Dieu, ils ont vu ce qui est devenu, ce qu'on appelle Joseph. Donc, ils ont vu vraiment que c'est Joseph que Dieu avait vraiment. Alléluia. Et vous sentez que le temps n'est pas arrivé, je ne sais pas si on va arriver à l'élévation. Vous sentez que le temps où retourner votre famille n'est pas encore arrivé. Restez dans votre souffle. Alléluia. Parce que le but, ce n'est pas que vous partez pour vous lancer le fleuve, vous partez pour quitter. Alléluia. Alléluia. C'est pareil pour Jacob. Et vous cherchez à le suivre. Il me donnait la fait toutes sortes de plans parce qu'il doit arriver avec des personnes qui ont peur. Alléluia. Quand le temps de Dieu est arrivé, avec tous les plans, les stratégies que Jacob a, le cœur de Israël s'est brisé. Et Dieu est arrivé. Et au lieu de faire mal à Jacob, au contraire, il était content de voir son frère. Donc ne forcez pas. C'est que Dieu encore continue encore à dans cette activité avec vous. Ne vous préoccupez pas de votre famille. Ah oui, oui, mais moi je connais le Seigneur et ma famille, et puis soit très dans mon point de vue, eux. Je peux passer par des personnes. Je peux passer par toi. Pour qu'ils puissent avoir aussi le salut. Et le temps viendra. Alors, avant de parler de tout, je voudrais, je voudrais vous parler maintenant de deux réalités. Que Dieu nous a donné. Toujours les gens ministères, il était très compliqué. Parce que quand tu te lèves et tu fais une œuvre, alléluia, à laquelle Dieu ne t'a pas appelé, tu peux trop, trop. Et Dieu n'est pas dit. Et vous savez quelle est la conséquence de ça? Alléluia. Prenons la vie de Dieu. Alléluia. Prenons la vie de Moïse. Et prenons la vie de Jésus. Alléluia. On voit que déjà, dès l'enfant, il y a déjà la personne qui demande la vie de Moïse. Tu le vois que déjà, Dieu s'était révélé à Isaac. Tu le vois que Isaac avait déjà parlé à Dieu. Et puis que Dieu voulait faire avec elle. Et puis ça, on voit avant qu'il va chercher Moïse. Alléluia. Comment Moïse, donc, il a dit, donc, il a compris l'Égyptien. Il pensait qu'il était très croyant en lui, que Dieu voulait donner la liberté à lui. Parce que déjà, il avait dit. Alléluia. Il avait appris cela de qui? Et Aaron. Alléluia. Mais aucunement, on nous dit que, étant d'Égypte, que Dieu d'Israël s'était révélé à. Alléluia.
révèle la vie. Il a commencé le ministère en tant que Dieu. C'est ça. Sa mission, c'était de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais il a commencé avant que Dieu ne lui donne le temps de part. On nous dit que David était un guerrier, mais David n'était pas le combattre Goliath. Moïse était un guerrier beau, comme il était beau, tout beau. Alléluia. Mais il n'avait pas encore reçu le haut pied du Seigneur. Il avait déjà commencé son ministère. Il a tout pris libéré. Le peuple d'Israël de la domination du joug de l'Égypte. Dieu ne l'avait pas encore gardé. Et Dieu, comme j'ai dit par rapport à Dieu ne l'avait pas encore donné cette capacité de décider l'option pour aller libérer. Erreur. Alléluia. Et cela, paraît pour Joseph et Jacob. N'est-ce pas? Jacob, sa maman savait déjà qu'il devait surpasser Dieu. Il a vu déjà des choses. Il était à côté de sa maman. Il était chanteur. Il était le premier de son mari. Vous voyez, on voit que David agit, et on voit que Moïse agit par la force, on voit que Jacob agit par la rue. Alléluia, n'est-ce pas? Et on le verset qui parle de Moïse et de Jacob. Il savait, sa maman savait déjà qu'il devait s'y passer. Mais Dieu ne s'était pas encore révélé à Jacob. C'est plus tard que Dieu se révèle à lui. Et plus tard, quand il fuit là-bas, c'est là que Dieu se révèle encore. Donc, voici des gens, ils savaient qu'ils devaient surpasser son frère, et il a fait la mauvaise manière. Il est passé par la rue, il a pris. Ah, seulement sa mère lui avait dit, ah, je peux être plus grand. Donc, il essayait de faire passer par rapport à son éducation. Il a doublé son frère, il a essayé de prendre ce qu'on appelle, en lui donnant de la nourriture. Il dit comment tu vas le faire. Il avait la révélation avec lui, il voulait entrer rapidement dans le ministère, dans l'accomplissement de Dieu. Encore, il trouve encore avec l'aide de sa maman. Et sa maman aussi, il trouve encore son frère, il va chez son frère pour recevoir la paix. Vous voyez, les dieux avaient une vision. Ils avaient déjà fait tout faire. Mais ils sont entrés dans cette affaire de la mauvaise manière. Avant que Dieu fasse les phrases en eux, ils répondent Dieu avant que Dieu les donne le top départ. Et plus tard, on va voir Moïse aller prendre Dieu à Horeb. Et plus on va voir Jacob, parce que Dieu a Béquel et au Dieu qu'il appelle le peuple. Vous voyez, quand on est pressé, quand on fait par la force, quand on fait par la par notre manière, par notre raisonnement, la solution, vous voyez, on peut pas. Et les mêmes problèmes qu'avec l'appel Moïse, c'est les mêmes problèmes qu'avec Jacob. Alléluia. Jacob avait des problèmes avec Laban qui cherchait à le tuer et aussi des problèmes avec Ésaü aussi qui cherchait à le tuer. De la même manière, Moïse aussi avait des problèmes avec les Égyptiens qui cherchaient à le tuer. De la même manière que Moïse a fui, c'est de la même manière aussi que Jacob a fui. De la même manière que Moïse avait peur. De la même manière que alléluia, Jacob a baillé dans le sang. Ils ont fait même des choses. Donc, on est obligé de faire.
introduit par son tout à fait populaire. Alléluia. Et maintenant, le premier parti de l'église va nous donner des le Seigneur lui dit, sache bien que les descendants qui vont en étranger d'un pays de leur eux, on en fera des esclaves, eux, on les opprimera pendant 400 ans. Et je punirai la nation qui est sera réduite à l'esclavage, et ils quitteront le pays, chargés de grandes richesses. Le temps de Alexandre de Grèce, il leur restituer tous les biens qu'ils avaient pris en Égypte. Alors, alors, donc, Dieu dit déjà à Abraham que sa descendance devait faire plus, devait faire 400 ans, alléluia, d'esclavage des terres du Vous voyez, Dieu avait dit à Abraham que les descendants allaient faire 400 ans d'esclavage. Si on nous dit que le peuple alors qu'on se dira, les richesses les coutumes et les vêtus. Et Dieu demande que Israël a choisi de respecter en plus quand nous croyons pendant 40 ans, on pouvait chasser dans le désert. Après avoir vécu 7 nations dans le pays de qui a donné leur territoire, tout cela a duré environ 450 ans. Donc, vous voyez, Paul parle de 450 ans. Il parle du séjour de ceux qui meurent. Il parle du séjour de ceux qui meurent. Il parle aussi de ce qu'on appelle l'acquisition des terres promises à Israël, responsabilité des terres aussi que Israël a des conquêtes de ces terres. Allez, alors je vous ai dit, allons-y encore dans le prenons cette époque
cœur de Dieu. Ces pères, ils ont, ils ont pris un fond de sagesse et présent sa défense, ils lui ont et il était parti. Il pensait que ses frères, comprenant que Dieu leur accordait la délivrance par la main. Et il part. Alléluia. Il avait environ 40 ans. Il avait 40 ans. Alléluia. Il avait au verset 30 et 40 ans plus tard, un ange qui apparut au désert. Donc, 40 ans plus tard, c'est 80 ans. Et quand on prend maintenant le verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, ça fait 40 ans, 40 ans, 40 ans, ça fait 120 ans, oui, de 120 ans, à la porte de la terre promise. Alléluia. Mais on nous dit que le peuple d'Israël a fait 430 ans, alléluia, en Égypte. La question que je voulais vous poser, Dieu s'est dit en disant à Abraham que le peuple d'Israël devait faire 400 ans. Mais lorsqu'il il fait 400 ans, ils ont fait 30 ans de plus. D'où venaient ces 30 années? Frère, on dit que Moïse a passé environ 40 ans dans le désert. Ce sont des chiffres approximatifs. Alléluia. Vous voyez, le fait que Moïse, alléluia, n'ait pas reçu l'appel de Dieu, le hockey de Dieu, avant de diriger le peuple de Dieu dans le désert, a mis un retard de plus de 30 ans pour tout le peuple. Parce que ces 30 années que vous voyez, ce sont environ les 30 ans ou 40 ans, environ, ce sont des chiffres que Moïse a pris dans le désert et qui a enseigné par Dieu. Et pendant tout ce temps, le peuple d'Israël est resté. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Moïse aille trouver Dieu. Donc, Dieu n'a pas menti. Il a dit à Abraham que ta descendance va faire plus de 400 ans. Alléluia. De souffrance en Israël, pays. Mais tous ces 30 ans qui étaient au-dessus de ces 400 ans-là, c'était seulement pour Moïse. Moïse a vu le retard sur le peuple d'Israël. De plus de 30 ans. Ça veut dire qu'il avait 40 ans. 40 ans dans le désert. Donc, toutes ces années qui étaient au-dessus de 40 ans, 400 ans, c'était pour Moïse. Qu'il soit sorti. Et tout ce temps, le peuple de Dieu n'a pas travaillé. Vous voyez? Parce que tout simplement, finalement que Moïse, lui-même, il disait que par lui, Dieu appelait la délivrance. Il avait déjà entendu cela de sa sœur, de certaines personnes. Mais il n'avait pas croisé ce Dieu qui avait donné ce. Si Moïse avait pris la peine de chercher la face de Dieu, alléluia, peut-être que ça paraît que c'est pas bon. Dieu même pouvait le croiser même en Égypte. Alléluia. Mais il n'était pas disposé. Il pensait qu'avec sa propre force, il pouvait délivrer le peuple d'Israël. Il est échoué. Et pour cela, il fallait qu'il parte maintenant durant beaucoup plus long. On parle de 430 ans. On dit qu'il a fait au moins 40 ans. Selon, qu'on appelle le diacre Étienne. Alléluia. Il a fait, il a fait 400 ans et 40 ans dans le désert. Donc, toutes ces années-là, le peuple d'Israël, c'est lui qui devait lui-même il a dit que Dieu l'a posé la délivrance par ses mains. Effectivement, c'était par ses mains que le peuple devait être délivré. Mais ce n'était pas, il n'avait pas encore réussi l'équipement. Comme je vous dis, quand le temps de Dieu arrive, donc ça a mis du retard sur le peuple d'Israël. Imaginez que pendant ces 30 ans ou ces 40 ans que Moïse était dans le désert et cherchait la face de Dieu, le peuple
où le Seigneur n'a pas encore donné le OK. Tu mets du retard. Tu penses que tu es en train de faire quelque chose. Tu vas avoir un grand bâtiment. On peut t'inviter partout. Tu peux avoir des milliers de vues sur YouTube et autres. Mais devant Dieu, tu n'as rien fait parce que tu n'es pas dans ta volonté. C'est pas là qu'il t'appelle. Voilà pourquoi beaucoup sont en dehors de la volonté de Dieu. Et pour ils pensent qu'il faut gagner des âmes, il fait ceci, il faut faire cela. Moïse peut même gagner plein d'âmes en Égypte. Mais combien de personnes ont été sauvées? Voilà. Il ne suffit pas de gagner des âmes, d'avoir des temps remplis de paix. Aujourd'hui, c'est la course au premier culte, deuxième culte, troisième culte, quatrième culte. Je fais 4 cultes par dimanche. Voilà. Mais est-ce que tu es dans le plan de Dieu? On voit ici, chef frère, pour savoir, on dit, mais comment savoir que Dieu est avec nous? Bon, je vous montre des exemples. Pour savoir que Dieu est avec toi lorsqu'il t'a appelé que c'est le temps de Dieu qui est là. Il y a quelque chose qui tu es équipé de la puissance de Dieu. On va voir tout à l'heure. On dit que Dieu a opéré des miracles, des miracles, des miracles, des miracles et des prodiges dans le désert par Moïse. Il avait reçu l'équipement dans la terre. On a vu tous les miracles que Dieu a accomplis. Pareil pour David. Il était équipé, il pouvait aller sauver la terre de Goliath. C'est le seul signe. Quand Dieu est avec toi, quand le temps de Dieu est arrivé, ce n'est pas des grandes prédications, ce n'est pas ce qu'on appelle les milieux de vie sur YouTube. On voit la main de Dieu qui t'accompagne, qui est avec toi. C'est ça que la vérité. Un autre signe, tu es équipé. On voit ce que Dieu fait avec toi. Ils le savent. Voilà pourquoi ils vont toucher à la tâche. Ils inventent des choses. Ils inventent des témoignages, des choses que jamais les gens ont vues. Ils appellent des gens pour témoigner. Alléluia. Ils inventent des faux miracles. Voilà. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs. Vous voyez, quand vous commencez une œuvre avant que Dieu t'a donné le OK, tu te fais un retard. Comme dans ce dit, partez. Et puis après, si vous prenez, vous allez revenir. Mais quand tu vas revenir là, c'est du retard que tu fais. Et ce retard-là, quand tu n'es pas à ton compte, beaucoup de personnes vont tomber, vont mourir à cause de toi. Parce que tu n'es pas à ta place. Voilà. Et c'est ça qui fait le problème de Moïse. Alléluia. Moïse a mis tout le peuple d'Israël dans le retard. Alors que s'il avait pris la peine d'écouter la voix de Dieu depuis l'Égypte, seulement de chercher la face de Dieu depuis l'Égypte, alléluia, peut-être qu'il n'avait même pas fait plus de 40 ans. Il a mis tout le peuple de Dieu. Et c'est le même schéma. Alléluia. Au lieu de passer 7 ans, il a passé combien? 14 ans. Multiplié. Pareil. Comme pour Moïse. 40 ans, il a fait en Égypte. 40 ans, il a fait dans le désert. Alléluia. Il va prendre sa femme rapidement, il va la prendre lui-même, il dit 7 ans. On multiplie ces 7 ans par encore 7 ans, 7 autres années. Plus de 14 ans. On change son salaire à des points. Il a pris du retard. Quand vous commencez, tant que Dieu fait de nouveau, pense que tu attends, alors que tu es au Dieu des yeux, au Dieu des hommes, tu peux avoir une grande ministère. Tu peux en fait des milliers partout, avoir des milliers, avoir des grandes salles, faire 3 4 cultes. Mais si Dieu t'a pas appelé au Dieu des hommes, tu penses que tu vas te justifier devant Dieu parce que j'ai fait ton œuvre, j'ai gagné beaucoup de personnes. Mais Moïse, il a eu seulement le salaire de jour. Donc, toute cette foule que Moïse avait emballée, deux, c'était deux. Des millions qui sont sortis de l'Égypte, deux. Alléluia. Et c'est sur ces deux-là que Dieu a répondu.
le hockey de Dieu. Quand Dieu Dieu peut mettre que tu fasses le ministère pendant 5 ans. Dieu peut mettre que tu fasses le ministère peut-être pendant 10 ans. Les gens pensent que quand ils ont fait le ministère pendant 50 ans, ça prouve que Dieu est dedans. Qui vous dit ça? Donc, quand tu commences un ministère en pense que Dieu te donne le hockey, d'autres ne vont plus dedans. Si tu étais dans le plan de Dieu, Dieu allait faire des choses. Alléluia. Moi, je dis, je dis à Dieu, et tous ces hommes-là, ils ont, mais Dieu sait comment il va se défendre le temps de Dieu. Deuxième type, moi, c'est tu commences par le hockey, le temps de pas de Dieu, c'est monté comme des étoiles. Mais c'est vraiment bon. Et voilà pourquoi vous dans cette marche. Vous ne pouvez pas alléluia. Donc ici, pour savoir que vraiment le temps de Dieu a marché. Dieu m'a béni financièrement, je prospère. Papa, c'est faux. C'est la vie de David de tout le monde. Même la vie de il était dans la prison. Mais quand le temps de Dieu a touché, Dieu a commencé à lui donner. Mais comme il comptait sur ses hommes, Dieu a fait qu'on l'a oublié. Mais ce sont ces mêmes visions-là que fait aujourd'hui. Vous voyez, le temps de Dieu était là. Donc, on voyait les Dieu de Dieu. Donc, on voyait c'est le seul indice. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu te donne la capacité de techniquement. C'est déjà formé dans le désert, comme Moïse. C'est déjà formé dans les champs, comme David. C'est déjà formé dans la prison, comme Dieu. Il t'a déjà formé, il t'a déjà entraîné. Alléluia. Et tout ce que tu as enduré, c'est donc l'endurance. Et c'est ce que David pouvait dire. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais traîner avec. Alléluia. Il avait vu l'éternel est mon berger. Parce que c'est ce qu'il a vécu dans l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas des belles paroles, c'est son expérience. Donc, comment un affaire, quand on parle de temps de base, tout ce que le Seigneur devait faire. Alléluia. Et plus tard maintenant, Jacob, il est resté. Plus tard, le deuxième aspect, que je pense que on réussit à vision de Dieu et qui est décliné de frère, ça, c'est le temps qui est révélé là. Cela de vous, c'est Jacob. Et tu ne fais pas ce qu'il a dit. J'ai fait ça là. C'est problème. La mort physique,
gens comme ça qui ont goûté et qui se sont détournés. Il y a plus de passer par Dieu. C'est le jugement de Dieu. Alléluia. Détourner force de faux dans des loges de la vache. Bien commencer, étaient éclairés, maintenant ils sont devenus ennemis. Chose. Allez, ça, ils vont bien commencer. Je
que